Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Alors, pour information, il y aura entre 3 et 4 vidéos par jour, donc d'ici le lundi 30 au soir, les 12 signes seront disponibles. Il s'agit ici de guidances d'ordre général. Il y a déjà en ligne depuis un petit moment les guidances astrologiques pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août, spécial domaine sentimental et relationnel. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Et ce sont également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des béliers. Donc bélier, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir pour ce mois de juillet, les béliers, quelle va être votre énergie principale avec une carte de l'oracle de la révélation. Alors, on en a une qui s'est retournée, on va la garder. Alors, les béliers, vous avez ici la carte du labyrinthe. Alors, la carte du labyrinthe qui peut tout simplement parler peut-être d'une période où vous êtes un petit peu perdu. Ou tout simplement une période où vous vous êtes tout simplement un petit peu égaré par rapport à un objectif que vous vous étiez fixé, par rapport à un but. Mais là, contrairement à certains oracles, la carte du labyrinthe ici est assez positive parce qu'elle va vous inciter notamment à effectuer un travail d'introspection qui s'avérera salutaire et nécessaire puisque ça vous amènera peut-être justement à sortir de ce labyrinthe et à effectuer les bons choix ou à prendre les bonnes décisions. C'est également une carte qui peut vous dire que vous êtes peut-être tout simplement en train de vous perdre. Alors, soit peut-être dans un travail, soit peut-être dans une relation et qui aurait peut-être la nécessité de travailler et de voir s'il n'y a pas la possibilité de prendre un nouveau chemin, de prendre tout simplement une nouvelle direction. Donc, on va parler un petit peu d'égarement, peut-être une période aussi un petit peu de doute, mais voilà, en soi, sur le mois de juillet, vous allez peut-être effectuer ce travail d'introspection qui va vous permettre justement de trouver enfin la bonne voie. C'est une carte également, la carte du labyrinthe, c'est une carte qui parle peut-être d'une épreuve dans laquelle vous êtes ou à laquelle vous devez faire face, mais qui amène, quoi qu'il en soit, une transformation. C'est un petit peu une carte aussi qui est là pour vous tester. Notamment, on vous dit ici que les événements de la vie sont faits pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer. Donc cette carte vraiment, elle apparaît quand vraiment vous prenez conscience des choses qui sont importantes, mais des choses qui sont importantes pour votre bien-être. Et elle est là pour que derrière vous soyez assuré, que vous puissiez avoir une réelle libération par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. La carte du labyrinthe, avec ce cercle, peut parler peut-être notamment de schémas assez répétitifs que vous connaissez. C'est-à-dire que l'univers, en fait, il met sur votre chemin des situations qui, dans le passé, ont peut-être été difficiles, mais pour pouvoir vous observer, pour pouvoir voir comment vous réagissez face à ces événements et pour vous mettre au défi. Donc, c'est un petit peu le fait de, notamment, il y a la nécessité, cette carte, elle est là un petit peu pour vous déranger en vous disant, voilà, il y a besoin de te faire comprendre qu'il y a peut-être encore des blocages à déverrouiller. Donc, si notamment vous avez cette notion de schéma répétitif, c'est parce qu'il y a peut-être encore une leçon à en tirer et peut-être un blocage encore à lever. Donc c'est également une carte quand même donc qui est positive parce qu'elle est là pour vous servir d'apprentissage et pour vous permettre justement de pouvoir transformer quelque chose ou de pouvoir vous transformer vous tout simplement. Donc on va la laisser ici. Alors on va effectuer un tirage général
avec les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec les 77. Alors, à la coupe. À la coupe, les béliers, vous avez la carte numéro 4 du foyer, de la maison, associée à la carte numéro 5 de l'arbre. Donc on parle notamment ici, l'arbre qui va parler de famille, d'ancêtre, d'enracinement vraiment familial. Donc il se peut sur le mois de juillet, les béliers, que le domaine familial soit vraiment mis en avant par vous. Il y a peut-être la nécessité de se rapprocher des siens, de recouvrer aussi ses énergies, de se ressourcer auprès des siens. C'est également peut-être pour certains et certaines un projet lié à la famille ou un projet lié à l'habitation. Si vous aviez des difficultés au niveau familial, l'arbre vous dit qu'il y a la guérison qui est au bout, d'accord? Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'arbre, c'est également une carte qui va parler de progression. Donc il y a une progression en lien avec la famille, en lien avec un projet familial, mais la maison peut également tout simplement parler de votre fort intérieur. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux travail peut-être que vous êtes en train de comprendre par rapport aux événements qui se présentent à vous et qui sont en train de travailler sur votre spiritualité, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de vivre les choses. Donc on va parler de transformation et de guérison intérieure. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder au dos. Donc, au dos, nous avons la carte numéro 8, la carte du cercueil. Donc, qui parle clairement de la fin d'une situation. Peut-être la fin d'une situation difficile, peut-être au niveau familial, d'accord? C'est également une carte qui parle de mort, mais de renaissance. Donc, c'est un nouveau cycle, d'accord? C'est un nouveau cycle, il y a un changement qui s'effectue sur le mois de juillet, peut-être un changement indépendant de votre volonté ou tout simplement un changement que vous décidez d'effectuer. On recouvre avec les 77. Alors, à la coupe. À la coupe, ici, nous avons la carte 19, donc qui va parler d'équilibre, peut-être d'équilibre retrouvé, et nous avons la carte de la signature. Donc, il y a peut-être une signature. Ça peut être la signature d'un contrat de travail. Ça peut être la signature en lien, peut-être, avec cette fameuse maison. Donc, peut-être un projet de famille pour déménager, pour faire construire, pour aller louer ailleurs. Il y a également, peut-être, officialiser peut-être aussi une relation, d'accord? Mais cette signature va clairement amener quelque chose de stable, d'accord? Elle va amener la stabilité, elle va amener l'équilibre. C'est également cette notion aussi de devoir peut-être peser le pour et le contre si vous devez être amené sur le mois de juillet à signer quelque chose. Donc, réfléchir avant d'agir et ne pas signer n'importe quoi. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, regardez, au dos, nous avons la même carte. D'accord? Donc, un équilibre retrouvé dans un domaine de votre vie ou bien devoir peser le pour et le contre si vous devez signer peut-être un contrat de travail, une proposition, une collaboration, une association, un partenariat ou quelque chose en lien peut-être avec un projet au niveau de la famille, au niveau de la maison. Alors, en plein centre, les béliers, vous avez la carte numéro 2 et vous avez la carte numéro 77. La carte numéro 77 qui vous représente. Donc, clairement, le phénomène chance, là, sur le mois de juillet, il est pour vous. Il y a, on va parler ici de chance, on va parler peut-être également de petits bonheurs ou de petits plaisirs, d'événements assez positifs qui vont vous permettre à vous de ressentir des moments de joie. C'est peut-être une aide aussi, une aide un petit peu providentielle par rapport à cette fameuse signature. Alors, nous avons ici la carte numéro 13 de l'enfant et la carte numéro 31. Donc,
On avait beaucoup la famille qui ressortait et où on vous disait vraiment que sur le mois de juillet, il y a de fortes chances que le côté relationnel familial soit mis en avant par vous. Alors notamment peut-être parce qu'il y a des petits soucis, des petites difficultés, notamment peut-être en lien avec un enfant, peut-être un de vos enfants, un enfant qui est membre de la famille, l'enfant d'un partenaire ou d'une partenaire, où on se pose un petit peu des questions peut-être sur le devenir de cet enfant. Il y a peut-être aussi des divergences au niveau peut-être de l'éducation, on va penser que quelque chose est bon pour un enfant, mais l'autre personne va penser le contraire. Donc ça va être cette notion aussi, peut-être, de trouver le juste équilibre par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui concerne un enfant. La carte numéro 31, c'est une carte qui vous dit que voilà, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous avez des doutes, des incertitudes par rapport à un enfant. Ça peut être également en lien avec votre enfant intérieur, d'accord? Avec cette notion de retrouver l'équilibre, de faire un petit peu le bilan par rapport là aux événements qui reviennent de manière assez récurrente sur votre chemin. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau des blocages. On vous parle ici d'un blocage qui est encore à libérer. Et là, on vous dit clairement avec cette carte que peut-être ce blocage est lié à quelque chose de bien plus profond, quelque chose que vous n'imaginez peut-être pas. Peut-être en lien avec votre enfant intérieur ou peut-être par rapport à un événement du passé qui vous a vraiment marqué et qui a eu lieu durant votre enfance. On a ici la carte 18 du chien et la carte 70. Alors la carte 18 du chien va parler du fait que vous êtes déjà entouré, d'accord? On va parler d'amis fidèles, on va parler de loyauté, on va également peut-être parler d'aide et de soutien, si vous en avez si vous en avez besoin. C'est également peut-être aussi... c'est une carte qui peut représenter, alors peut-être aussi avec l'enfant, avec le chien, peut-être qu'on se fait du souci pour une personne qui est vraiment proche, sans spécialement que ce soit de la famille, peut-être qu'on s'inquiète pour un ou une amie qui est vraiment très proche de soi. C'est une carte qui vous dit également que si vous avez besoin d'aide et de soutien, vous pouvez demander parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Associé à la carte du chien, on a ici la carte numéro 70, donc qui parle d'un événement un petit peu inattendu, d'un événement imprévu, en lien peut-être avec un ou une amie, d'accord? Donc il peut peut-être se passer quelque chose au niveau d'une relation amicale, voilà, quelque chose qui peut peut-être un petit peu vous surprendre, mais on va voir au fil du tirage. Alors, nous avons ici la carte numéro 11 et la carte numéro 8. Donc, clairement, ici, pour moi, pour certains et certaines béliers, il se peut qu'il y ait des disputes, une mésentente, un conflit avec un ou une amie. Peut-être un ou une amie qui est là, qui vous donne des avis, qui vous conseille, en lien peut-être avec des décisions que vous prenez ou par rapport à des inquiétudes que vous avez en lien avec un de vos enfants ou un enfant de la famille. Et il y a peut-être divergence de points de vue et il se peut notamment que si cet ami a du mal à vous comprendre ou si ses conseils ou son avis ne va pas dans votre sens, ça peut engendrer un petit peu des difficultés et des petites querelles. Et notamment, cette dispute amicale, relationnelle ou avec quelqu'un de très proche, avec la carte numéro 8, on vous dit qu'il y a de fortes chances que cette dispute vous mette vraiment à mal, que ça vous procure beaucoup de tristesse, qu'on soit amené peut-être à pleurer un petit peu. Et voilà, c'est également une carte qui représente l'eau, donc on va parler des émotions. Donc au niveau émotionnel, il se peut que cette dispute avec un ou une amie vraiment vous tracasse un petit peu. Alors nous avons la carte 6 des nuages et la carte 54. Donc la carte numéro 6 qui va parler de difficultés, oui, mais de difficultés passagères, notamment en lien avec cette fameuse dispute. On vous dit clairement que il va peut-être y avoir une période d'incompréhension avec une personne vraiment très proche de vous, mais où on vous dit voilà que c'est un petit peu aussi les aléas de la vie et que cette dispute, cette situation un petit peu compliquée ne sera que passagère. Après les nuages, il y a le soleil, il y a la pluie. Donc c'est cette notion aussi où il se peut qu'il y ait une réconciliation qui arrive suite à une situation où on était un petit peu embrouillé avec quelqu'un. Puisque en plus avec cette carte nous avons la carte 54 qui est associée et la carte 54 c'est une carte qui va vous parler de devoir peut-être s'éloigner momentanément de cette personne là en prenant un petit peu de repos, en s'éloignant un petit peu. C'est également une carte qui va vous inciter peut-être pour arriver à se réconcilier avec cette personne là, où on vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité de prendre du temps avec cette personne, de faire des activités ensemble, de peut-être s'accorder un week-end,
peut-être aussi partir en vacances ensemble pour essayer de se rabibocher. Et juste à côté, on a la carte du trèfle. Donc on va parler, c'est peut-être cet événement-là, hein, cette invitation à partir en vacances, à faire un petit voyage, un petit week-end avec la personne avec qui on s'est un petit peu froissé, qui va amener à rétablir la situation. Nous avons ici la carte numéro 1 et la carte 38. Donc la carte numéro 1 qui parle clairement de quelque chose de tout nouveau. Donc il se peut, les béliers, qu'il y ait notamment des nouvelles qui viennent à vous. Il se peut également que ce soit une visite. Alors il y a de fortes chances que ce soit des nouvelles ou une visite de cette personne-là, hein, avec qui vous vous êtes embrouillé ou avec qui il va peut-être y avoir des petits différends. Donc cette notion où cette personne-là va quand même chercher derrière, hein, à résoudre un petit peu le problème, et puis que cette personne-là va quand même entrer en action et va quand même faire quelque chose pour essayer de se réconcilier avec vous. La carte 38 peut parler, alors là on peut parler peut-être d'une amitié un petit peu excessive. Peut-être que, alors soit vous, soit cette personne-là est un petit peu excessive au niveau amical. Peut-être que cette personne-là vous réclame toute votre attention, qu'elle vous pompe beaucoup d'énergie, qu'elle vous pompe pas mal de temps aussi, hein. Donc c'est cette notion-là avec la seringue d'être ponctionné, et au bout d'un moment, voilà, on se sent vidé parce que cette personne-là en demande trop. D'accord? Donc il y aura peut-être, d'où l'importance, hein, peut-être de cette petite prise de recul, hein, de lâcher prise par rapport à cette personne, et peut-être, hein, de s'en éloigner pendant un petit moment, ou de mettre un petit peu une barrière entre les deux et d'imposer des limites à cette personne-là. On peut parler aussi tout simplement d'une relation amicale vraiment qui est malade, hein. Si on est vraiment dans cette notion d'excessivité, de possessivité aussi, hein, peut-être pour certains et certaines, hein. Peut-être que vous avez un ou une amie qui est extrêmement possessif envers vous, c'est cette notion, voilà, où on vous dit que c'est peut-être une relation qui n'est peut-être pas si bonne que vous, si bonne pour vous. Alors nous avons la carte numéro 10 et la carte 5. Alors la carte numéro 10 va peut-être vous dire tout simplement qu'il va y avoir la nécessité clairement d'imposer des limites à une personne qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui est un petit peu jalouse, qui est un petit peu excessive, parce qu'on vous dit déjà que c'est une relation malsaine, d'accord? Et avec la carte de la faux a deux significations. C'est cette notion où il y a peut-être la nécessité, hein, avec la faux, de couper peut-être les liens. Alors pas de manière définitive si vous n'en avez pas envie, mais avec la carte ici, hein, des nuages et 54, de s'éloigner un petit peu de cette personne-là et de mettre un petit peu de distance, d'accord? Alors, nous avons associé à ça la carte numéro 5. Alors, on parle vraiment de sentiments assez forts. On parle également d'amour un petit peu inconditionnel. Et notamment, au niveau amical, il y a peut-être une relation amicale qui est, comme je disais tout à l'heure, beaucoup trop excessive, qui va peut-être au-delà de ce que doit être l'amitié. D'où l'importance peut-être, hein, d'imposer les limites à cette personne-là. Pour d'autres béliers, c'est peut-être, alors avec la deux significations, peut-être que c'est en lien aussi tout simplement avec une relation amoureuse, d'accord? Où on a affaire à une personne un petit peu jalouse, à une personne qui est constamment sur vous, qui vous épie un petit peu, qui vous bouffe, hein, qui vous pompe un petit peu votre oxygène, hein, et dont on a besoin de se sortir, dont on a besoin de s'éloigner. Donc, et pour d'autres, ça va être au contraire, la faux, c'est également cette notion de récolter quelque chose. Alors, récolter aussi peut-être ce qu'on a semé, d'accord? Donc peut-être que vous avez mis, peut-être que vous en avez trop fait pour une personne, que ce soit un partenaire ou une partenaire, que ce soit un ou une amie, et que à force de trop en faire, hein, pour cette personne-là, à force d'être toujours présent, de toujours donner, et ben voilà, vous avez le résultat qui est là, et cette personne qui est un petit peu intrusive dans votre vie, hein. Donc c'est cette notion un petit peu du labyrinthe là, hein, où on vous dit qu'on vous met face à des situations, c'est un peu comme le karma, hein, où on vous dit qu'on récolte un petit peu ce que l'on sème. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau relationnel et amical. On a ici la carte numéro 30 du lys et la carte numéro 2. Pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait cette notion de grossesse, d'accord, qui arrive sur le mois de juillet. Alors une grossesse voulue, si on est en couple, peut-être aussi un projet grossesse, ou tout simplement un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel,
qui sur le mois de juillet est en train de se mettre en place. Avec la carte d'Ulysse, on va parler alors notamment de l'influence d'un homme peut-être, hein, un homme peut-être qui a une influence peut-être en lien avec un projet que vous avez, donc peut-être là, cette fameuse aide hein, d'une personne, d'un homme en particulier qui va vous aider à avancer dans l'élaboration de ce projet. Il se peut également, le lys, c'est une carte également qui parle de droiture et de loyauté. Alors notamment, hein, peut-être par rapport à, en lien avec cette relation là, peut-être un petit peu trop excessive, ou voilà, peut-être que cette personne-là agit comme ça envers vous, ou que vous laissez cette personne-là agir comme ça avec vous, parce que vous avez cette notion de loyauté et de fidélité envers cette personne-là. Et peut-être que si vous devez imposer des limites à cette personne-là, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être loyal, de ne pas être fidèle. Mais voilà, là on vous dit clairement, attention à une relation qui pour moi est beaucoup trop excessive et beaucoup trop intrusive. Et pour terminer, donc nous avons la carte 28 de l'homme, donc qui vous représente vous, si vous êtes un homme, ou qui peut représenter un homme à votre esprit. Alors notamment, on a ici l'influence d'un homme par rapport à un projet. L'homme ressort ici et il y a la signature derrière. Donc si vous avez un projet personnel ou professionnel, alors pour vous, si vous êtes un homme, ce projet va se concrétiser. On est en train de le mettre en place et on va pouvoir vraiment concrétiser en signant quelque chose, hein, un document officiel. Et si vous n'êtes pas un homme, il se peut, alors vous pouvez également être un homme, et il se peut que ce soit encore une fois un homme qui vienne vous aider à l'élaboration de ce projet. Mais il y a cette notion de signer quelque chose en lien avec un homme. Alors, c'est peut-être aussi cette notion de non pas signer, mais peut-être, vous voyez, par rapport à cette relation où on va devoir imposer ses limites, donc avec la carte de la signature. La carte de la signature, c'est un petit peu cette notion de se mettre en accord avec quelqu'un ou d'avoir un contrat. On peut notamment parler d'un contrat oral. Peut-être qu'avec cette personne-là, il va falloir avoir une discussion et imposer des limites à cette personne-là et arriver à se mettre d'accord pour que cette personne-là ne soit pas trop intrusive. C'est également tout simplement peut-être la possibilité d'avancer au niveau professionnel, peut-être aussi quelque chose qui a été demandé, peut-être là où vous travaillez, alors et puis peut-être que on a fait une demande auprès de la hiérarchie et que notamment si c'est un homme qui vous dirige, il y a peut-être quelque chose vraiment ici qui se concrétise. On parle vraiment avec la signature de concrétisation, d'accord? On va parler d'un contrat qui soit oral, qui soit écrit. Mais là, pour moi, ce qui ressort beaucoup pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet, c'est attention à une relation amicale ou avec l'entourage qui va au-delà peut-être un petit peu de ce qu'elle doit être. Hein. Peut-être, notamment si vous avez affaire à une personne excessive, peut-être que cette relation prend une direction ou des proportions qu'elle ne devrait pas prendre. Et ça installe peut-être une certaine ambiguïté, notamment par rapport à une relation amicale. Hein. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage amical qui ressent peut-être autre chose hein, que de l'amitié pour vous, et du coup il y a cette notion de vous sentir peut-être un petit peu perdu, de vous poser des questions par rapport à cette personne-là et de ressentir une certaine ambiguïté par rapport aux sentiments que cette personne-là a envers vous. Avec la carte 13 notamment, hein, et vu le tirage, on peut parler du fait que vous ayez affaire peut-être à une personne vraiment immature, d'accord? Notamment hein, si cette personne s'immisce, si elle est jalouse, si elle fait des petites crises ici hein, par rapport à des choses que vous faites ou que vous dites, c'est cette notion voilà, de caprice, hein, comme un enfant qui ressort un petit peu. Donc c'est le côté un petit peu immature qui ressort. Donc voilà pour vous les béliers. On va terminer avec un message des anges pour vous, pour le mois de juillet. Donc n'hésitez pas hein, à aller visionner les vidéos spéciales domaine sentimental relationnel qui sont en ligne depuis quasiment un mois maintenant. Hein. Ou au moins 3 semaines. Alors, pour vous les béliers, votre message. Alors, vous avez le 6 de la pensée qui vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » On avait déjà cette notion de voyage hein, dans le tirage général.
Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!